Personne n'est attiré par une personne soumise qui ne connaît pas sa propre valeur. L'attractivité résulte de la valence, des limites de la personnalité, de l'exclusivité et de l'estime de soi, et toutes ces bases sont perdues dans le complexe de soumission. Soyez royal à votre manière, agissez comme un roi pour être traité comme tel. Vous devez agir comme un leader pour que les gens vous traitent comme tel. Les gens suivront votre exemple s'ils pensent que vous êtes une personnalité influente. Si vous pensez juste à ce que vous devez faire pendant une journée, vous serez capable de faire n'importe quoi. S'il s'agit d'une seule journée de travail, on devrait pouvoir le supporter. Demain, aussi, n'est qu'un seul jour. Les gens deviendront vos ennemis si vous devenez éminent trop rapidement dans la vie, et vous serez inefficace. Montant lentement dans le monde, les gens seront vos alliés et votre bonheur sera assuré. À long terme, que vous soyez rapide ou lent, tant que vous avez la compréhension des gens, il n'y aura aucun danger de conflit. Plus nous ressentons intensément une idée ou un objectif, plus assurément l'idée, enfouie profondément dans notre subconscient, nous guidera sur le chemin de sa réalisation. Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. Beaucoup ne le comprendront pas, mais vous devez élever des guerriers, pas des parasites. Ne laissez pas la peur du temps qu'il vous faudra pour accomplir quelque chose vous empêcher de le faire. Le temps passera de toute façon. Autant utiliser au mieux ce temps qui passe. Chaque fois que nous avons peur, c'est parce que nous n'en savons pas assez. Si nous comprenions suffisamment, nous n'aurions jamais peur. Observez ce que tout le monde fait, et faites le contraire. La majorité a toujours tort. C'est ça le secret, être intéressant. Si tu ne peux pas être intéressant, tais-toi. Il n'y a rien de mal au silence. Ne vous préoccupez pas trop de la manière dont vous allez atteindre votre objectif. Laissez cela à une puissance supérieure à vous-même. Tout. Ce que vous devez faire, c'est savoir où vous allez. Les réponses viendront d'elles-mêmes, et au bon moment. Tout. Ce que nous plantons dans notre subconscient et que nous nourrissons de répétitions et d'émotions, deviendra un jour réalité. Ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé il y a 5 minutes, c'est du passé. Nous pouvons rallumer et redémarrer quand nous le voulons. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Soyez impitoyables pour les choses qui n'ont pas d'importance. Combien ont gâché votre vie alors que vous n'étiez pas conscient de ce que vous perdiez? Combien a été gaspillé en chagrins inutiles, en joie folle, en désirs avides et en divertissements sociaux? Combien il te restait peu de toi-même? Vous réaliserez que vous êtes en train de mourir avant l'heure. Assez de cette vie misérable et pleurnicharde. Arrêtez de faire le singe. Pourquoi es-tu troublé? Quoi de neuf ici? Qu'y a-t-il de si déroutant? Regarde bien. Supporter les épreuves avec un esprit calme prive le malheur de sa force et de son fardeau. Avez-vous pris le temps de clarifier qui vous êtes et ce que vous représentez? Ou êtes-vous trop occupé à chasser des choses sans importance, à imiter les mauvaises influences et à suivre des chemins décevants, insatisfaisants ou inexistants? Nous commençons avec du café le matin, et bien assez tôt nous ne pouvons plus commencer la journée sans lui. Nous vérifions nos emails parce que cela fait partie de notre travail, et bientôt nous sentons le bourdonnement fantôme du téléphone dans notre poche toutes les quelques secondes. Bientôt, ces habitudes inoffensives dirigent nos vies. Les petites compulsions et pulsions que nous avons non seulement érodent notre liberté et notre souveraineté, elles obscurcissent notre clarté. Nous pensons que nous avons le contrôle, mais le sommes-nous vraiment? Comme l'a dit un toxicomane, la dépendance, c'est quand nous avons perdu la liberté de s'abstenir. Réclamons cette liberté. Ce que cette dépendance est pour vous peut varier. Soda, drogue, se plaindre, potin, l'internet, se ronger les ongles. Mais vous devez récupérer la capacité de vous abstenir car en elle se trouve votre clarté et votre maîtrise de soi. Pour citer à nouveau Fight Club, nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin, pour impressionner les gens que nous n'aimons pas. Si une personne donnait votre corps à un passant, vous seriez furieux. Pourtant, vous abandonnez votre esprit à quiconque se présente, afin qu'il puisse abuser de vous, le laissant dérangé et troublé. N'avez-vous aucune honte à cela? Nous voulons une intervention divine pour que nos vies soient comme par magie plus faciles.
Mais qu'en est-il de demander du courage et de la force pour que vous puissiez faire ce que vous devez faire? La plupart des grossièretés, méchancetés et cruautés sont le masque d'une faiblesse profonde. La gentillesse dans ces situations n'est possible que pour les personnes d'une grande force. Vous avez cette force. Utilisez-la. La respiration lente est comme une ancre au milieu d'une tempête émotionnelle. L'encre ne fera pas disparaître la tempête, mais elle vous maintiendra stable jusqu'à ce qu'elle passe. Les sentiments vont et viennent comme des nuages dans un ciel venteux. La respiration consciente est mon encre. Votre santé mentale est primordiale. Donnez-lui la priorité. Faites en sorte que votre vie en dépende, car c'est le cas. Pardonnez-leur. Ils sont privés de vérité. Ils ne feraient pas ça s'ils ne l'étaient pas. Utilisez cette connaissance pour être doux et gracieux. Vous ne contrôlez pas la situation, mais vous contrôlez ce que vous en pensez. Je te juge malheureux parce que tu n'as jamais vécu de malheur. Vous avez traversé la vie sans adversaire. Personne ne peut jamais savoir de quoi vous êtes capable, pas même vous. Gardez cette pensée à portée de main lorsque vous sentez une crise de rage arriver. Ce n'est pas viril d'être enragé. Au contraire, la douceur et la civilité sont plus humaines, et donc plus viriles. Un vrai homme ne cède pas à la colère et au mécontentement, et une telle personne a de la force, du courage et de l'endurance, contrairement à celui qui est en colère et qui se plaint. Plus un homme est proche d'un esprit calme, plus il est proche de la force. C'est ce que Sénèque nous rappelle. En tant que l'un des hommes les plus riches de Rome, il savait de première main que l'argent ne changeait que marginalement la vie. Il ne résout pas les problèmes que les gens sans lui semblent penser qu'il le fera. En fait, aucune possession matérielle ne le sera. Les choses externes ne peuvent pas résoudre les problèmes internes. Quand tu te lèves le matin pour la première fois, dis-toi, je rencontrerai des fouineurs, des ingrats, des égocentriques, des menteurs, des jaloux et des excentriques. Ils sont tous frappés de ces afflictions parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. Parce que j'ai compris la beauté du bien et la laideur du mal, je sais que ces malfaiteurs sont toujours proches de moi et que personne ne peut me faire du mal. Je ne commence à parler que lorsque je suis certain que ce que je vais dire ne vaut pas mieux ne pas le dire. Comment vous pouvez vous sentir moins occupé? Commencez par apprendre le pouvoir de « non ». Comme dans « non merci » et « non je ne vais pas me laisser prendre à ça » et « non je ne peux tout simplement pas pour le moment ». La liberté n'est pas garantie en remplissant le désir de votre cœur, mais en supprimant votre désir. Il suffit de commencer le travail, le reste suit. Le silence est une leçon tirée des nombreuses souffrances de la vie. Rappelle-toi la dernière fois que tu as dit une chose vraiment stupide, quelque chose qui est revenu te mordre. Pourquoi l'as-tu dit? Il y a de fortes chances que vous n'en ayez pas besoin, mais vous pensiez que cela vous donnerait l'air intelligent ou cool, ou que vous feriez partie du groupe. Plus vous en dites, plus vous risquez de passer à côté d'opportunités, d'ignorer les commentaires et de vous faire souffrir. Les inexpérimentés et peureux parlent pour se rassurer. La capacité d'écouter, de se tenir délibérément à l'écart d'une conversation et de subsister sans sa validité est rare. Le silence est un moyen de développer sa force et son autonomie. La France est le pays le plus déprimé du monde. Pour 5 personnes, une souffre de dépression. Plus de 1 sur 3 des Européens dans l'ensemble souffrent d'un trouble de santé mentale. Certaines personnes vivent leur vie comme si elles étaient dans une émission de télé-réalité. Ils souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de Truman. Les patients atteints de ce trouble psychologique croient qu'ils sont, en effet, des vedettes dans une émission de télé-réalité. Plus les gens sont intelligents, moins ils ont de chances d'avoir des amis. C'est parce que les gens intelligents sont plus sélectifs et choisissent les choses avec beaucoup de soin. Syndrome de Paris. Les touristes développent une détresse aiguë en raison de la confrontation avec la réalité décevante de la ville de Paris par rapport à leur idéalisation. Syndrome de Korsakoff. Généralement causé par une carence en vitamine B1 due à une consommation excessive d'alcool. Il provoque des problèmes de mémoire à court terme et des confabulations, mensonges non intentionnels. Le syndrome du blédard introduit par Gad Elmaleh dans son dernier spectacle, d'ailleurs.
et illustré par cette petite phrase provocatrice: « Ça ne vous est pas déjà arrivé dans une chambre de grand hôtel de vouloir piquer les petites bouteilles de shampoing ?» Et me semble-t-il une version territorialisée du syndrome de l'imposteur qui frappe régulièrement les dirigeants dans leur parcours de carrière. Le syndrome de l'imposteur est un état psychologique où une personne doute constamment de ses réalisations, a peur d'être démasqué comme un imposteur ou de ne pas être à la hauteur malgré des preuves de succès et de compétences. Les personnes atteintes de ce syndrome ont tendance à attribuer leur succès à la chance ou à des circonstances extérieures plutôt qu'à leurs propres capacités. La kleptomanie est un trouble de la personnalité caractérisé par une impulsion irrésistible de voler des objets, souvent sans valeur, ou dont la valeur est inférieure à celle de l'objet volé. Les personnes atteintes de kleptomanie ressentent un soulagement momentané après avoir volé, mais elles peuvent également éprouver de la honte, de la culpabilité et de l'anxiété par la suite. Contrairement à un comportement de volume occasionnel ou opportuniste, la kleptomanie est répétitive et incontrôlable. Elle peut avoir des conséquences juridiques et sociales importantes pour les personnes qui en souffrent. La schizophrénie est un trouble psychotique grave et chronique qui affecte la pensée, les émotions et le comportement d'une personne. Les symptômes de la schizophrénie sont variés et peuvent inclure des hallucinations, perceptions sensorielles sans stimulus externe, des délires, croyances fausses et irrationnelles, des problèmes de pensée désorganisés, des difficultés émotionnelles et des problèmes de fonctionnement social. Regardez, vous ne pouvez pas planifier votre vie. Ce que vous devez faire, c'est d'abord découvrir votre passion, ce qui vous tient vraiment à cœur. La perfection est ennemie de l'action. L'idée que la quête de la perfection peut paralyser et empêcher l'action. Lorsque l'on cherche à atteindre un niveau de perfection trop élevé, cela peut conduire à l'inaction et à la procrastination. En revanche, il est souvent plus efficace d'agir rapidement avec ce que l'on a, même si cela n'est pas parfait, plutôt que de se perdre dans des détails minutieux. C'est un rappel de l'importance de la prise de décision et de l'action, même si cela signifie faire des compromis sur la perfection. La création d'une aura de mystère et d'ambiguïté crée la peur, la source la plus puissante du pouvoir. Susciter la peur chez les autres peut être une stratégie efficace pour obtenir du pouvoir. En créant une atmosphère de mystère et en laissant planer une certaine ambiguïté sur vos intentions, vous pouvez inciter les autres à se méfier de vous et à vous voir comme une figure puissante et imprévisible. La peur peut alors être utilisée pour influencer et contrôler les actions des autres. Cependant, cela soulève des questions éthiques sur l'utilisation de la peur comme moyen de manipulation et de contrôle. Si vous cherchez à éviter toutes les perturbations de la tranquillité, autres personnes, événements extérieurs, stress, vous ne réussirez jamais. Vos problèmes vous suivront partout où vous courez et vous cachez. Mais si vous cherchez à éviter les jugements nuisibles et perturbateurs qui causent ces problèmes, alors vous serez stable où que vous soyez. Je suis un grand croyant en la chance. Plus je travaille dur, plus je semble en avoir. Les âmes sœurs se rencontrent souvent en période de détresse. Une relation d'âmes sœurs n'est pas que des arcs-en-ciel et du soleil. En fait, les âmes sœurs se rencontrent souvent pendant les périodes de détresse. Vous pourriez rencontrer votre âme sœur dans vos moments les plus sombres. Et lorsque vous vous sentez seul, votre âme sœur apparaît et votre vie change pour le mieux. Les âmes sœurs ont tendance à se rencontrer lorsque leurs étoiles s'alignent. Vous pourriez passer des années à chercher votre âme sœur, mais peu importe l'énergie et les efforts déployés, cela arrivera le moment venu. Ce n'est pas une coïncidence quand les âmes sœurs se rencontrent, c'est un timing divin. Lorsque des âmes sœurs se rencontrent, elles ont probablement l'impression de se connaître. C'est un sentiment particulier que vous connaissez l'individu. On pense que cette familiarité peut être due à des souvenirs de vies antérieures ou de relations antérieures. Les âmes sœurs ont une connexion instantanée. Les âmes sœurs sont conscientes de l'existence de l'autre dans le subconscient. Ainsi, lorsque vous vous rencontrerez, vous reconnaîtrez immédiatement l'énergie de votre âme sœur. Vous allez simplement vous entendre,
et vous aurez l'impression d'avoir trouvé le yin de votre yang. Les rêves peuvent servir de signes avant-coureurs. Selon plusieurs études, les explosions violentes pendant le sommeil paradoxal pourraient être un précurseur de troubles neurodégénératifs. Selon des études sur le trouble menées par la Mayo Clinic et la Washington University School of Medicine, plus de la moitié des personnes diagnostiquées avec un trouble du comportement en sommeil paradoxal, RBD, développent des problèmes de santé mentale et physique comme la démence et la maladie de Parkinson. Finalement, nous allons tous mourir et être lentement oubliés. Nous devrions profiter de ce bref temps que nous avons sur Terre, ne pas être esclaves d'émotions qui nous rendent misérables et insatisfaits. Personne n'a dit que la vie était facile. Personne n'a dit que ce serait juste. N'oubliez pas cependant que vous venez d'une longue lignée ininterrompue d'ancêtres qui ont survécu à une adversité, des difficultés et des luttes inimaginables. Ce sont leurs gènes et leur sang qui traversent votre corps en ce moment. Sans eux, vous ne seriez pas là. Vous êtes l'héritier d'une tradition impressionnante, et en tant que descendant viable, vous êtes capable de ce dont ils sont capables. Tu es fait pour ça, élevé pour ça, juste quelque chose à garder à l'esprit si les choses deviennent difficiles. Notre réaction est ceux qui décident réellement si un dommage s'est produit. Prière de sérénité. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence. Le caractère est une défense puissante dans un monde qui aimerait pouvoir vous séduire, vous acheter, vous tenter et vous changer. Si vous savez ce que vous croyez et pourquoi vous le croyez, vous éviterez les relations toxiques, les emplois toxiques, les amis de beau temps et un certain nombre de maux qui affligent les personnes qui n'ont pas réfléchi à leurs préoccupations les plus profondes. C'est votre éducation. C'est pourquoi vous faites ce travail. Abordez chaque tâche comme si c'était la dernière, abandonnant toute distraction, subversion émotionnelle de la raison, et tout drame, vanité et plainte sur votre juste part. Vous pouvez voir comment la maîtrise de quelque chose permet de vivre une vie abondante et dévote, car si vous veillez sur ces choses, les dieux n'en demanderont pas plus. La prochaine fois que vous aurez peur d'une issue soi-disant désastreuse, souvenez-vous que si vous ne contrôlez pas vos impulsions, si vous perdez le contrôle de vous-même, vous pourriez être la source même du désastre que vous craignez tant. C'est arrivé à des gens plus intelligents, plus puissants et plus prospères. Cela peut nous arriver. Gardez à l'esprit que ce n'est pas celui qui en a après vous et qui vous fait du mal, mais plutôt le mal qui vient de votre propre croyance au sujet de l'abus. Alors, quand quelqu'un suscite votre colère, sachez que c'est vraiment votre propre opinion qui l'alimente. Au lieu de cela, faites en sorte que votre première réponse ne soit pas emportée par de telles impressions, car avec le temps et la distance, la maîtrise de soi est plus facilement atteinte. Je vais vous dire comment les gens peuvent prouver que leurs paroles sont les leurs, en mettant en pratique ce qu'ils ont prêché. Ai-je besoin de cette chose? Que se passera-t-il si je ne l'obtiens pas? Puis-je m'en passer? Syndrome de Diogène. Le patient néglige son hygiène. Il accumule les déchets sans honte et vit dans un isolement social important. Ce trouble du comportement le pousse à vivre dans des conditions effarantes de négligence et survient en général chez des personnes âgées atteintes de démence. Tout au long de l'histoire, de nombreuses nations ont subi une défaite physique, mais cela n'a jamais marqué la fin d'une nation. Mais quand une nation est victime d'une défaite psychologique, cela marque la fin d'une nation. Évaluez ce que vous faites, pourquoi vous le faites et où cela vous mènera. Si vous n'avez pas de bonne réponse, alors arrêtez. La sérénité et la stabilité sont le résultat de vos choix et de votre jugement, pas de votre environnement. Tout d'abord, ne vous laissez pas emporter par la force de l'impression. Dites-lui, attendez un peu et laissez-moi voir qui vous êtes et d'où vous venez. Laissez-moi vous mettre à l'épreuve. La solitude créative, constructive et progressiste est le seul type de solitude qui nous empêche de sombrer dans nos ténèbres.
Si on ne s'apprécie pas soi-même, comment veut-on être apprécié par les autres? De temps en temps, je conçois qu'il devient nécessaire de rompre cette solitude pour partager et se ressourcer, mais seulement, il faut trouver la bonne compagnie qui nous revigore et non pas qui nous enlise. Parfois, on apprend aussi quand on reçoit des coups de la vie, ça nous permet de redresser nos comportements et d'avancer même si sur le moment de la douleur on semble patauger ou reculer. Après cicatrisation et analyse, on tire des leçons bien importantes. Il est ruineux pour l'âme d'être inquiète pour l'avenir et malheureuse avant la misère, engloutie par l'anxiété que les choses qu'elle désire lui restent jusqu'à la fin. Car une telle âme ne sera jamais en repos. En désirant les choses à venir, elle perdra la capacité de jouir des choses présentes. Ce que je dirais aux personnes qui luttent contre la peur et l'anxiété, c'est que c'est naturel. Il suffit d'essayer toujours d'en être conscient. C'est pourquoi je crois à l'anxiété rationnelle et à l'anxiété irrationnelle. Le rationnel, c'est quand vous savez pourquoi vous avez peur et pourquoi vous êtes anxieux. C'est irrationnel lorsque ces pensées envahissent votre esprit et que vous ne savez pas d'où elles viennent. Alors vous avez juste peur et avez une crise de panique sans raison. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Cessez de vous efforcer et de vous précipiter. Cela vous arrivera d'une manière étrange à laquelle vous ne vous attendriez pas. Desserrez votre cœur, desserrez votre poing. Lorsque vous nagez à contre-courant, cela demande beaucoup d'énergie. Cela viendra lorsque vous lâcherez prise et laisserez le courant vous y emmener avec peu ou pas d'effort. Paix à tous les êtres. Surveillez vos pensées, elles deviennent des paroles. Surveillez vos paroles, elles deviennent des actions. Surveillez vos actions, elles deviennent des habitudes. Surveillez vos habitudes, elles deviennent votre caractère. Surveillez votre caractère, il devient votre destin. Un sage a dit, « Ignorer les choses est le meilleur chemin vers la paix intérieure. Les choses peuvent être des personnes et des situations. Ne vous attaquez pas à des problèmes qui ne vous appartiennent pas personnellement. Nous vivons à une époque où il y a trop de médias. Laissez-vous être vous, et moi être moi. Le passé et le futur ne sont que souvenirs et anticipations. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Cela libère également l'esprit. En fin de compte, nous sommes personnellement responsables de notre fonctionnement interne, pas du monde. Pendant les 7 minutes d'activité neuronale que vous aurez avant de mourir, vous verrez vos souvenirs selon un schéma onirique. Si vous sanglotez de bonheur, la première larme viendra de l'œil droit, mais si vous pleurez de chagrin, elle viendra du gauche. La dépression est souvent considérée comme le produit de la pensée. L'imagination provoque des problèmes qui n'existaient pas. Les femmes ont 2 fois moins de récepteurs de douleur sur leur corps que les hommes, mais leur seuil de douleur est beaucoup plus élevé. Selon de nouvelles études, les phobies pourraient être des souvenirs transmis par de nombreux ancêtres au moyen de notre ADN. Les chercheurs envisagent d'ajouter la dépendance à Internet à la liste générale des maladies psychiatriques. Nous pourrions nous persuader qu'un travail ennuyeux est agréable si nous n'étions pas récompensés. L'élève moyen du secondaire souffre désormais du même niveau d'anxiété que le détenu moyen d'un service psychiatrique au début des années 1950. Les rituels religieux tels que la prière sont associés à des niveaux nettement inférieurs de problèmes mentaux ou d'inconfort psychologique. Les gens sont plus francs parce qu'ils sont épuisés émotionnellement. C'est pourquoi les gens mentionnent certaines choses lors des discussions de fin de soirée. Un câlin de plus de 20 secondes produira des hormones dans votre corps qui vous feront faire confiance à la personne qui vous serre dans ses bras. Le type de musique que vous écoutez influence votre façon de voir le monde. Des études sur le comportement humain indiquent qu'une personne qui perd son téléphone portable éprouve une peur comparable à une expérience de mort imminente. Le chocolat libère l'ocytocine, un produit chimique qui est le même produit chimique que votre corps produit lorsque vous êtes heureux. L'anxiété est une émotion souvent associée à l'inquiétude, à l'appréhension et à la nervosité. Elle survient généralement en prévision d'événements futurs incertains ou stressants.
Les problèmes sexuels tels que la dysfonction érectile, le vaginisme, l'anorgasmie, etc., peuvent avoir des composantes psychologiques et nécessitent souvent une approche multidimensionnelle pour être résolus. La routine dans une relation peut parfois conduire à une diminution de l'intérêt sexuel. L'introduction de nouvelles expériences, de jeux de rôle ou de fantaisie peut raviver la passion. Les médias, y compris la pornographie, peuvent avoir un impact sur les attitudes et les comportements sexuels. Il est important d'adopter un regard critique sur les médias et de discuter de leurs influences avec son partenaire. Les expériences traumatisantes antérieures, telles que des abus sexuels ou des agressions, peuvent avoir un impact profond sur la vie sexuelle d'une personne. La thérapie peut être utile pour traiter ces traumatismes. Une exposition répétée à des images sexuelles explicites peut entraîner une désensibilisation, ce qui signifie que les individus peuvent devenir moins sensibles aux aspects émotionnels et intimes des relations sexuelles. La pornographie présente souvent des situations sexuelles irréalistes ou exagérées. Cela peut créer des attentes déformées en matière de sexualité, ce qui peut entraîner des problèmes dans les relations réelles. Une recherche a affirmé qu'un homme nommé Billy Milligan avait 24 personnalités. L'exercice ralentit la détérioration neurologique de notre cerveau, et une activité physique accrue retardera le vieillissement de notre cerveau de 10 ans. Le cerveau humain peut stocker environ 2 500 000 gigaoctets. L'argent achète le bonheur, mais seulement dans une certaine mesure. La consommation excessive de pornographie peut entraîner un isolement social, car les individus peuvent préférer regarder de la pornographie plutôt que de s'engager dans des interactions sociales significatives. Voici quelques faits sur le cerveau humain qui vous épateront. Apprendre de nouvelles choses augmente la matière grise dans le cerveau. Le superordinateur le plus rapide au monde nécessite 24 millions de watts de puissance pour fonctionner, mais notre cerveau n'a besoin que de 20 watts et fonctionne plus de 100 000 fois plus vite. Plus de 100 000 réactions chimiques ont lieu dans le cerveau chaque seconde. La durée d'attention humaine est plus courte que celle d'un poisson rouge. La vitamine B1 peut aider à améliorer la mémoire à court et à long terme. Un accès facile aux informations peut rendre la mémorisation plus difficile. 95% de toutes les décisions sont inconscientes. Les émotions peuvent modifier la chimie de notre cerveau. Plus de 100 000 réactions chimiques ont lieu dans le cerveau chaque seconde. Les souvenirs commencent à se former dans l'utérus. Prendre vos décisions en pensant dans une langue étrangère peut vous aider à être plus rationnel. Le trouble de la personnalité narcissique touche environ 6% de la population. Se laisser ressentir les émotions et les sentiments négatifs liés à un événement de votre vie peut vous aider à le surmonter plus rapidement. Voir les autres favorablement montre nos caractéristiques positives. Voir les autres négativement révèle nos attributs négatifs. Le téléphone portable est très puissant, au point qu'il a tué le téléphone fixe, tué la télévision, tué l'ordinateur, tué l'horloge, tué la caméra, tué la radio, tué la lampe de poche, tué le miroir, tué le journal, les magazines et les livres, tué les jeux vidéo, tué le portefeuille, tué la carte bancaire. Et le pire, c'est qu'il a également tué de nombreux couples, mariages, tué de nombreuses familles, et petit à petit, il entraîne la destruction de nos yeux, de notre colonne cervicale, de notre santé mentale, et essaie d'anéantir la prochaine génération. Si nous ne surveillons pas cela, il tuera nos âmes. Les couples peuvent rencontrer des problèmes relationnels en raison de divergences d'opinion sur la pornographie, de la comparaison avec des acteurs pornographiques ou du sentiment de trahison si la consommation de pornographie est cachée. Vous êtes conditionné à apprécier les chansons que vous avez le plus écoutées au lycée. Si nous avons un plan B, notre plan A a moins de chances de réussir. Les grands groupes font des choix pires et plus subjectifs que les petits groupes de personnes. Pour être parmi les 5% les plus performants, vous devez faire ce que les 80% ne feront pas. La dépendance à la distraction met fin à votre production créative. Gardez bien ça dans votre tête.
La douleur est la porte d'entrée pour aller en profondeur et réussir. Anthony Robbins dit que nous ne changerons pas nos habitudes tant que la douleur ne sera pas trop grande pour être supportée. Le succès dépend davantage de vos habitudes que de vos talents génétiques. Les obstacles ne sont rien de plus qu'un test conçu pour mesurer le sérieux avec lequel vous souhaitez obtenir des récompenses. Ils se présentent pour déterminer dans quelle mesure vous êtes disposé à devenir le genre de personne capable de remporter autant de succès. Tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Les mères toxiques ne peuvent pas reconnaître les impacts de leur comportement, et les enfants grandissent en se sentant mal aimés, négligés ou manqués de respect. En tant qu'adultes, ils peuvent souffrir d'anxiété, de dépression, de capacités d'adaptation malsaines et de problèmes relationnels. Les victimes veulent du divertissement, les victeurs adorent l'éducation. Ne jugez pas un livre à sa couverture, et cela vaut aussi pour les gens. Les apparences ne révèlent pas la qualité d'une personne. De petites améliorations quotidiennes effectuées de manière constante au fil du temps conduisent à des résultats époustouflants. La vie d'une chenille doit prendre fin pour que la gloire d'un papillon brille. L'ancien vous meurt avant que le meilleur vous puisse naître. Les titres, l'argent, les acclamations, les bibelots ne définissent pas votre valeur. Ne vous attachez pas à eux et ne basez pas votre identité sur eux. Je n'en ai pas besoin. Leur pouvoir est une illusion. La quête de sens de l'homme de Viktor Frankl. S'il supprimait tout, qui seriez-vous? Le véritable pouvoir vient de l'intérieur, doté des nobles vertus de productivité, d'autodiscipline, de courage, d'honnêteté, d'empathie et d'intégrité. Pour doubler vos revenus et votre impact, vous devez tripler votre investissement en maîtrise personnelle et en capacité professionnelle. Votre génie naturel se présente lorsque vous êtes en paix et dans un état de joie. Pensez à sortir d'un examen et à connaître alors toutes les réponses. Pourquoi? Parce que vous êtes détendu. Avoir beaucoup d'argent ne vous rend pas différent. Cela vous fait ressembler davantage à ceux que vous étiez vraiment avant d'avoir de l'argent. La protection contre les distractions est la façon dont vous accomplissez ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire perfectionner votre métier. Ayez une belle vie émotionnelle. Vous ne pouvez pas gagner si vous avez le cœur plein de colère, de ressentiment et de déception. Autrement dit, le pardon est une clé pour avancer. Vous ne pouvez réaliser de grandes choses que si vous êtes en bonne santé. Alors faites de l'exercice. À 5 heures du matin, vous éliminez vos mauvaises hormones grâce à l'exercice. La qualité du travail que vous proposez reflète la force du respect que vous avez pour vous-même. 5 heures du matin vous permet de préparer votre journée. 7 heures nous permet de faire le plein, de grandir et de devenir plus sain et plus apaisé. Cela vous transforme mentalement, émotionnellement, physiquement et spirituellement, car vous exploitez vos dons primordiaux en 7 heures. Faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile fait de vous un réalisateur épique. Regardez avec qui vous vous associez car c'est ce que vous devenez. La beauté crée la beauté. Une fois que vous connaîtrez votre force, le serpent dressera sa vilaine tête pour vous arrêter et vous distraire de votre objectif. Évitez les loisirs en ligne qui sont une forme d'évasion. Steve Jobs n'a jamais donné ses produits à ses enfants. Votre pensée façonne votre réalité. Donc si vous voulez améliorer votre vie, améliorez vos pensées, car vos croyances les plus profondes déterminent votre comportement quotidien. Abraham Maslow a dit que si vous envisagez d'être autre chose que celui pour lequel vous avez été créé, vous resterez malheureux. L'auto-sabotage est toujours là pour nous mettre en garde contre les dangers, car ils ne nous sont pas familiers et ne sont pas nos habitudes. Alors continuez jusqu'à ce que la nouvelle habitude devienne automatique. La pratique rend parfait. Angela Duckworth affirme que ceux qui réussissent ont du courage, c'est-à-dire des niveaux élevés d'engagement, de discipline, de résilience et de persévérance.
Le héros ne devient pas grand pendant les périodes de confort, mais en se tenant résolument dans les tempêtes de l'adversité, des difficultés et du doute. Écoutez bien cette phrase. Le véritable pouvoir vient d'un effort intense, d'une discipline dévouée et d'une action exigeante à un moment où vous voulez arrêter. C'est à ce moment-là que vous commencez à devenir maître de votre esprit et non esclave. La volonté est une compétence développée par la pratique. La discipline est un muscle. La volonté s'affaiblit lorsque vous êtes fatigué. Alors reposez-vous. L'habitude devient automatique. Donnez suite à ce que vous dites, montre votre respect pour vous-même. Qui vous êtes en privé apparaît en public. Vous devenez invincible en privé, et non pas en public. À méditer. Les maîtres sont passionnés par ce qu'ils font. Ils souffrent pour arriver à leur niveau, et grandissent continuellement, en se mettant dans des lieux d'inconfort pour renforcer leurs compétences. Les rêves ne se réalisent pas pendant que vous dormez. Autrement dit, l'ambition sans mise en œuvre est une illusion. Les guerriers gagnent en faisant ce qui est difficile et important lorsqu'ils sont inconfortables. Le leadership, c'est la maîtrise de tout ce que vous faites, la résistance à la négativité et la prévention de l'esclavage de la médiocrité. Si vous sentez que votre vie est en désordre en ce moment, c'est simplement parce que vos peurs sont juste un peu plus fortes que votre foi. N'oubliez pas que chaque professionnel était autrefois un amateur et que chaque maître a commencé comme débutant. Les gens ordinaires peuvent accomplir des exploits extraordinaires une fois qu'ils ont adopté les bonnes habitudes. Prenez grand soin du début de votre journée, et le reste de votre journée se déroulera tout seul. Possédez votre matinée. Élevez votre vie. L'art nourrit mon âme. De bons livres renforcent mon espoir. Les conversations riches magnifient ma créativité. Une musique merveilleuse élève mon cœur. De belles vues fortifient mon esprit. Soyez libre de toute distraction numérique. Nous vivons à une époque de distraction théâtrale. Nous vivons dans un monde qui manque de temps et de nombreuses personnes sont des cyberzombies. Ils disent que nous donnons à nos téléphones les meilleures heures de la journée, et je suis tout à fait d'accord. Utilisez vos pensées, vos sentiments, vos paroles et vos actes au service de vos rêves afin qu'ils deviennent réalité. Le moment où vous avez le moins envie de faire quelque chose est le meilleur moment pour le faire, car cela exerce votre volonté, votre autodiscipline et réduit votre stress. Faites-le. Maintenant. Écoutez bien ce qui va venir. La limitation n'est rien d'autre qu'une mentalité que trop de bonnes personnes pratiquent quotidiennement jusqu'à ce qu'elles croient que c'est la réalité. Cela me brise le cœur de voir autant d'êtres humains potentiellement puissants coincés dans une histoire expliquant pourquoi ils ne peuvent pas être extraordinaires, professionnellement et personnellement. Vous devez vous rappeler que vos excuses sont des séducteurs, vos peurs sont des menteurs et vos doutes sont des voleurs. Vivre la même semaine plusieurs milliers de fois et appeler cela une vie. Je ne suis pas en train de vous décourager, mais je dois vous dire que trop d'entre nous meurent à 30 ans et sont enterrés à 80 ans. Le pilote du F1 Mario Andretti a déclaré « Si tout semble sous contrôle, vous n'allez pas assez vite. » Tout le monde rêve d'être une légende, jusqu'à ce que vienne le temps de faire le travail que font les légendes. Écoutez, la vie est bien trop précieuse pour traîner avec des gens qui ne vous comprennent pas, avec qui tu ne vibres pas, qui ont des valeurs différentes et des normes inférieures aux vôtres, qui ont des mentalités, des cœurs, des santés et des âmes différents. C'est un petit miracle de voir avec quelle puissance et profondeur nos influences et nos environnements façonnent notre productivité ainsi que notre impact. La classe mondiale commence là où se termine votre zone de confort. C'est une règle dont se souviennent toujours ceux qui réussissent, les influents et les plus heureux. Écoutez,
Ne laissez pas le héros dans votre âme périr dans la frustration solitaire de la vie que vous méritez et que vous n'avez jamais pu atteindre. Le monde que vous désirez peut être gagné. Ça existe, c'est réel, c'est possible, c'est à toi. La limitation n'est rien d'autre qu'une mentalité que trop de bonnes personnes pratiquent quotidiennement, jusqu'à ce qu'elles croient que c'est la réalité. Les grands esprits se sont toujours heurtés à une violente opposition de la part des esprits médiocres. L'esprit médiocre est incapable de comprendre l'homme qui refuse de se plier aveuglément aux préjugés conventionnels et choisit plutôt d'exprimer ses opinions avec courage et honnêteté. La vérité est que chaque événement difficile que vous avez vécu, chaque personne toxique que vous avez rencontrée et toutes les épreuves que vous avez endurées ont été une préparation parfaite pour faire de vous la personne que vous êtes maintenant. Les douleurs de la croissance coûtent bien moins cher que les coups dévastateurs du regret. Plus une personne est réellement puissante, moins elle a besoin de la promouvoir. Et plus un leader est fort, moins il a besoin de l'annoncer. Les génies comprennent qu'il est plus intelligent de créer un chef-d'œuvre que 1000 pièces ordinaires. Les idées ne valent rien si elles ne sont pas appuyées par une application. La plus petite des réalisations vaut toujours plus que les plus grandes intentions. Mais votre passé est un lieu où l'on peut apprendre, pas une maison dans laquelle vivre. Je comprends pourquoi Steve Jobs n'a pas donné à ses enfants les mêmes choses qu'il a vendues au monde. Il comprenait à quel point ils pouvaient créer une dépendance s'ils étaient mal utilisés, et comment ils pourraient nous rendre moins humains et moins vivants. Le travail du leader est d'aider les mécréants à embrasser votre vision, les impuissants à surmonter leurs faiblesses et les désespérés à développer leur foi. L'endroit où réside votre plus grand inconfort est aussi l'endroit où réside votre plus grande opportunité. Finalement, je suis devenu un homme qui dépensait de l'argent que je n'avais pas, achetant des choses dont je n'avais pas besoin pour impressionner les gens que je n'aimais pas. Quelle mauvaise façon de vivre. La seule façon de faire face à un monde non libre est de devenir si absolument libre que votre existence même soit un acte de rébellion. Ayez toujours confiance que la vie vous soutient, même si ce qui se passe n'a aucun sens. Travaillez plus dur pour produire mieux, et sérieusement erroné. Ce n'est pas durable. Cela conduit simplement à l'épuisement professionnel. Trop de gens diluent leur bande passante cognitive et fragmentent leur attention, acceptant de mauvaises performances et des réalisations ordinaires, tout en menant une vie d'une médiocrité décevante. Votre temps est limité, alors ne le perdez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par le dogme, qui consiste à vivre avec les résultats de la pensée des autres. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre propre voix intérieure. Et surtout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. D'une manière ou d'une autre, ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Entrez dans les choses qui vous font peur et la façon dont vous récupérez votre pouvoir oublié. Nelson Mandela a écrit « Alors que je franchissais la porte qui mènerait à ma liberté, je savais que si je ne laissais pas mon amertume et ma haine derrière moi, je serais toujours en prison. » Ne trahissez pas les pouvoirs qui dorment en vous en restant trop tard dans un lit moelleux qui vous maintient sous sédatif. Tous les problèmes de l'humanité proviennent de l'incapacité de l'homme à rester assis tranquillement seul dans une pièce. Ceux qui blessent les autres se détestent en silence. Trop de gens croient que tout doit être agréable dans la vie, ce qui les pousse à chercher constamment des distractions et court-circuite le processus d'apprentissage. Lorsque nos émotions sont engagées, nous avons souvent du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Ne les combattez pas. Au lieu de cela,
Pensez à eux comme vous pensez aux enfants ou aux animaux domestiques, ce qui n'est pas assez important pour affecter votre équilibre mental. Vos peurs sont une sorte de prison qui vous enferme dans un champ d'action limité. Moins vous aurez peur, plus vous aurez de pouvoir et plus vous vivrez pleinement. La séduction est un jeu de psychologie, pas de beauté, et il est à la portée de n'importe qui de devenir un maître du jeu. Il suffit de regarder le monde différemment, à travers les yeux d'un séducteur. Par-dessus tout, concentrez-vous sur l'acquisition de connaissances et de compétences. Les connaissances et les compétences sont comme l'or, une monnaie que vous transformerez en quelque chose de plus précieux que vous ne pouvez l'imaginer. Vous aimez vous imaginer maître de votre destin, planifiant consciemment le cours de votre vie du mieux que vous pouvez. Mais vous ignorez en grande partie à quel point vos émotions vous dominent. Ils vous font virer vers des idées qui apaisent votre ego. Ils vous font chercher des preuves qui confirment ce que vous voulez déjà croire. Ils vous font voir ce que vous voulez voir, selon votre humeur. Et cette déconnexion de la réalité est la source des mauvaises décisions et des schémas négatifs qui hantent votre vie. La rationalité est la capacité de contrecarrer ces effets émotionnels, de penser au lieu de réagir, d'ouvrir votre esprit à ce qui se passe réellement, par opposition à ce que vous ressentez. Cela ne vient pas naturellement. C'est un pouvoir que nous devons cultiver, mais ce faisant, nous réalisons notre plus grand potentiel. Les gens ont tendance à porter le masque qui les montre sous le meilleur jour possible. Humbles, confiants, diligents. Ils disent les bonnes choses, sourient et semblent intéressés par nos idées. Ils apprennent à dissimuler leurs insécurités et leur envie. Si nous prenons cette apparence pour la réalité, nous ne connaissons jamais vraiment leurs véritables sentiments et, à l'occasion, nous sommes aveuglés par leur résistance soudaine, leur hostilité et leurs actions manipulatrices. Heureusement, le masque a des fissures. Les gens laissent continuellement échapper leurs vrais sentiments et leurs désirs inconscients dans les signaux non-verbaux qu'ils ne peuvent pas complètement contrôler. Expression faciale, inflexion vocale, tension dans le corps et gestes nerveux. Vous devez maîtriser cette langue en vous transformant en un lecteur supérieur d'hommes et de femmes. Armé de ces connaissances, vous pouvez prendre les mesures défensives appropriées. D'autre part, notre connexion continue aux médias sociaux nous rend sujet à de nouvelles formes d'effets émotionnels viraux. Ce ne sont pas des médias conçus pour une réflexion calme. Avec leur présence constante, nous avons de moins en moins d'espace mental pour prendre du recul et réfléchir. La nature humaine a recours à l'anticipation des résultats négatifs lorsqu'elle ne sait pas à quoi s'attendre dans une situation. La seule véritable forme de liberté, la seule forme éthique de liberté, est l'auto-limitation. Ce n'est pas le privilège de choisir tout ce que vous voulez dans votre vie, mais plutôt de choisir ce que vous abandonnerez dans votre vie. Bien vivre ne signifie pas éviter de souffrir. Cela signifie souffrir pour les bonnes raisons. Se tenir droit avec les épaules en arrière, c'est accepter la terrible responsabilité de la vie, les yeux grands ouverts. C'est décider de transformer volontairement le chaos du potentiel en réalité de l'ordre habitable. Cela signifie assumer le fardeau de la vulnérabilité consciente de soi et accepter la fin du paradis inconscient de l'enfance où la finitude et la mortalité ne sont que vaguement comprises. Cela signifie entreprendre volontairement les sacrifices nécessaires pour générer une réalité productive et significative. Cela signifie agir pour plaire à Dieu, dans la langue ancienne. Là où la raison et l'expérience font défaut, il se produit un vide qui peut être comblé par la foi. Il n'y a rien de pire que de dialoguer avec un idiot qui détient un doctorat. Un certificat est un document qui prouve que vous êtes éduqué, mais il ne prouve jamais que vous comprenez. S'il est attiré aujourd'hui par votre forme et non par votre personnalité, alors il se peut qu'il soit bientôt attiré par une autre forme, car l'attirance n'a pas été construite sur de bonnes bases ici.
Malheureusement, ils nous ont trompés quand ils nous ont dit d'être gentils, polis et de ne déranger personne. Ils étaient censés dire « Soyez décents, solides et clairs sur vos limites et ne laissez personne vous dépasser. » Les animaux donnent naissance à des animaux, mais une personne ne donne pas naissance à une personne, mais l'éduque plutôt à le devenir. Le vrai moi n'est pas la personne que je décris. Non, le vrai moi est le moi révélé par mes actions. Un homme bon est un homme dangereux qui choisit d'être gentil. Cela me fait mal que nous vivions dans un monde dans lequel le complexe psychologique devient le dirigeant dans un monde dans lequel l'homme réel vit dans son éloignement parmi les semi-humains. Il arrive parfois qu'une personne s'emprisonne avec des restrictions qu'elle fait sans s'en rendre compte, ce qui se traduit par sa suppression de beaucoup de choses, en elle formant des complexes psychologiques. Il y a de nombreuses raisons à la formation de ces complexes entre la suppression et l'endoctrinement des croyances d'un jeune âge. Alors quand vous dites à votre enfant qu'il va vous embarrasser devant les gens, vous contribuez à cela. Dans la formation d'un complexe de forme ou d'un manque de droit chez votre enfant dès son plus jeune âge, et vous continuez à vous plaindre que la nouvelle génération est une génération corrompue qui ne connaît pas la morale, et vous êtes inconscient d'en être la raison. Il y a un célèbre dicton de l'homme d'affaires Jim Rohn, après avoir tout perdu. Je suis celui qui a gagné des millions une fois, et je les ferai 1000 fois, parce que je suis la valeur. Au lieu de vous efforcer de protéger l'enfant, tournez vos efforts pour le rendre fort et solide de l'intérieur, car vous ne pourrez pas le protéger toute une vie. Méprisez le déjeuner gratuit. N'acceptez pas les choses que les gens vous donnent gratuitement. Les gens penseront qu'ils ont du pouvoir sur vous si vous le faites. Vous ne pourrez pas exercer votre autorité aussi facilement. Gagnez par vos actions, jamais par des arguments. L'action a plus de poids que les mots. Alors, concentrez-vous sur la victoire par vos actions plutôt que d'essayer de gagner une dispute. Ne paraissez jamais trop parfait. Si vous semblez trop parfait, les gens penseront que vous essayez de les contrôler. Ils seront moins enclins à suivre votre exemple. Il est préférable de montrer vos défauts et de montrer aux gens que vous êtes comme eux. Dites toujours moins que nécessaire. Lorsque vous parlez, essayez toujours d'en dire le moins possible. Plus vous parlez, plus vous avez de chances de dire quelque chose de stupide. Travaillez sur le cœur et l'esprit des autres. Vous devez convaincre les gens si vous voulez qu'ils vous suivent. De cette façon, vous pourrez contrôler ses émotions et ses pensées. Pensez comme vous voulez, mais comportez-vous comme les autres. Vous pouvez penser comme bon vous semble, mais vous devez vous comporter comme tout le monde si vous voulez conserver le pouvoir. Les gens croiront que vous êtes comme eux, et vous pourrez les contrôler plus facilement. Utilisez l'absence pour accroître le respect et l'honneur. Les gens vous respecteront et vous honoreront davantage si vous n'êtes pas toujours là. Vous commencerez à leur manquer et votre absence les fera vous apprécier davantage. Évitez de vous mettre à la place d'un grand homme. N'essayez pas de prendre la place de quelqu'un de plus puissant que vous. Vous ne pourrez jamais être à la hauteur de leurs normes et les gens vous verront comme un imposteur. Il est préférable de créer votre propre chemin vers le pouvoir. Désarmé et enragé avec l'effet miroir. Si vous pouvez réfléchir aux qualités négatives de quelqu'un d'autre, il deviendra furieux. En conséquence, vous pouvez leur retirer leur pouvoir. Ne dépassez pas la marque que vous visez. Dans la victoire, apprenez quand vous arrêtez. Si vous dépassez vos limites, les gens penseront que vous essayez de prendre trop de pouvoir. Ils se rebelleront contre vous. Alors, arrêtez-vous une fois que vous avez atteint votre objectif.
Assumez l'absence de forme. Les choses sans forme sont plus difficiles à saisir et à contrôler. Les gens auront plus de mal à vous contrôler si vous pouvez devenir sans forme. Vous exercerez votre pouvoir plus facilement. Gardez les autres dans une terreur suspendue. Cultivez un air d'imprévisibilité. Gardez les gens en haleine. Ils ne sauront jamais à quoi s'attendre de vous. Ils seront dans un état de peur constante, ce qui les rendra plus malléables. Jouez le courtisan parfait. Flattez ceux qui sont au-dessus de vous et subjuguez ceux qui sont en dessous. Apparaissez comme tout ce qu'ils veulent, et ils ne verront jamais vos véritables intentions. Entrez dans l'action avec audace. Les gens admirent les audacieux et détestent les timides. Par conséquent, ne faites jamais quelque chose à moitié. Les gens sentiront votre doute et votre réputation en souffrira. Jouez dans les fantasmes des gens. Les gens ont besoin de se sentir spéciaux et uniques. Jouez là-dedans en leur faisant sentir qu'ils sont les seuls à vous comprendre. Ils seront plus susceptibles de suivre votre exemple. On fait notre logique en fonction de ceux qu'on aime. Les gens pensent qu'ils peuvent éclaircir des questions profondes s'ils les considèrent profondément. Mais ils exercent des pensées perverses et n'aboutissent à rien parce qu'ils font leurs réflexions avec leur intérêt personnel au centre. Donner son avis à une personne et corriger ses défauts est important. Pour donner une opinion à une personne, il faut d'abord bien juger si cette personne est disposée à la recevoir ou non. Abordant des sujets qui lui sont chers, cherchez la meilleure façon de parler et d'être bien compris. L'essentiel pour parler est de ne pas parler du tout. Si vous pensez que vous pouvez finir quelque chose sans parler, finissez-le sans dire un seul mot. S'il y a quelque chose qui ne peut être communiqué sans parler, parlez avec peu de mots, d'une manière qui s'accordera bien avec la raison. Diriger sa bouche sans discernement apporte la honte, et beaucoup de gens tourneront le dos à une telle personne. Ceux qui ressemblent à de vrais hommes aujourd'hui sont peu nombreux. De ce fait, si l'on devait faire un petit effort, vous seriez capable de prendre l'autre main assez facilement. Le premier élément du changement est la prise de conscience. Vous ne pouvez pas changer quelque chose à moins de savoir qu'il existe. C'est la clé de tout changement. Lorsque vous êtes conscient que les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions et les actions mènent aux résultats, vous pouvez commencer à apporter des changements. Le deuxième élément du changement est la compréhension. En comprenant d'où vient votre façon de penser, vous pouvez reconnaître qu'elle doit venir de l'extérieur de vous. Beaucoup de nos pensées et croyances sont formées en dehors de nous-mêmes, à la maison, à l'école, à la radio-télévision ou à partir de livres. Nous sommes bombardés par les opinions des autres, dont beaucoup que nous avons prises. En être conscient vous aide à remettre en question ce que vous faites et ce que vous croyez. Engagez-vous à vous développer. N'évitez pas les problèmes ou ne vous plaignez pas des problèmes. Ne les laissez pas vous déranger. En fait, ne les appelez même pas des problèmes. Les qualifiez de défis ou de situations. Abandonnez l'émotion et le drame que vous créez lorsque vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Restez simplement présent et gérez une situation à la fois avec un esprit ouvert et un cœur ouvert. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers que tout finira par s'arranger. À partir de maintenant, je veux que vous vous entraîniez à recadrer la négativité des autres comme un rappel de comment ne pas être. Rappelez-vous toujours que votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Si les choses ne vont pas bien dans votre vie extérieure, c'est parce que les choses ne vont pas bien dans votre vie intérieure. Encore une fois, votre monde extérieur n'est qu'un reflet de votre monde intérieur. Vous êtes la racine. Vos résultats sont les fruits. Bénissez ce que vous voulez. Si vous voyez une personne avec une belle maison, bénissez cette personne et bénissez cette maison. Si vous voyez une personne avec une belle voiture,
bénissez cette personne et bénissez cette voiture. Si vous voyez une personne avec une famille aimante, bénissez cette personne et bénissez cette famille. Si vous voyez une personne avec un beau corps, bénissez cette personne et bénissez son corps. L'argent ne fera que vous rendre plus de ceux que vous êtes déjà. Si vous êtes malheureux, effrayé, indigne ou en insécurité, l'argent n'y changera rien. En fait, l'argent peut même aggraver les choses. Par exemple, si vous ne vous sentez pas sûr de l'argent, le fait d'avoir plus d'argent peut s'ajouter à cela lorsque vous réfléchissez à ce que vous en faites, comment le faire croître et le garder en sécurité. La principale raison pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Se plaindre est la pire chose que vous puissiez faire pour votre santé ou votre richesse. Pourquoi? Parce que ce sur quoi vous vous concentrez se développe. Le confort tue. Si votre objectif dans la vie est d'être à l'aise, je vous garantis deux choses. Premièrement, vous ne serez jamais riche. Deuxièmement, vous ne serez jamais heureux. Si votre plan d'argent subconscient n'est pas fixé sur le succès, rien de ce que vous apprenez, rien de ce que vous savez et rien de ce que vous accomplissez ne fera vraiment la différence. Si vous n'êtes pas totalement, entièrement et vraiment engagé à créer de la richesse, il y a de fortes chances que vous ne le fassiez pas. Si votre objectif est d'être à l'aise, il y a de fortes chances que vous ne deveniez jamais riche, mais si votre objectif est de devenir riche, il y a de fortes chances que vous finissez par être très à l'aise. Ce qu'il faut comprendre, les racines créent les fruits. Les lois de la nature déterminent que ce qui est dans le sol crée ce qui sort du sol. Ce qui est invisible crée ce qui est visible. Imaginez un arbre avec des fruits. Si les fruits vous déplaisent pour une raison ou une autre et que vous souhaitez le changer, il vous faut changer l'arbre et plus particulièrement les racines. Ce que vous faites aux fruits n'affectera pas leur nature. Vous ne pouvez pas changer les fruits qui sont déjà accrochés à l'arbre. Vous pouvez cependant changer les fruits de demain, et pour cela, il va falloir creuser le sol et renforcer les racines. Notre existence se déroule dans au moins 4 domaines: le monde physique, le monde mental et le monde spirituel et émotionnel. Ce qu'il faut impérativement comprendre, c'est que le monde physique, celui que nous voyons, n'est que la conséquence des 3 autres. L'argent est un résultat, la richesse est un résultat, la santé est un résultat. La maladie est un résultat, le poids est un résultat. Notre monde extérieur n'est que le résultat de notre monde intérieur. Si les choses ne vont pas bien dans notre monde extérieur, c'est parce que les choses ne vont pas bien dans notre vie intérieure. Et la seule façon de les changer sera d'abord de changer notre monde intérieur. Les pensées mènent aux sentiments. Les sentiments mènent aux actions. Les actions mènent à des résultats. Tout vient de nos pensées. Et d'où viennent nos pensées? Principalement des informations et des programmes que nous avons reçus dans le passé. En quelque sorte, pour être complète, la formule que nous venons de voir devrait s'écrire PPSAR. Programmation, pensée, sentiment, action. Résultat le premier. P. Faisons référence à votre programmation. Ce sera en changeant notre programmation que nous pourrons faire le premier pas pour changer nos résultats. Ensuite, nous essaierons de trouver d'où viennent nos pensées. Nous reconnaîtrons qu'elle ne vient pas directement de nous et qu'elle ne fait pas partie intégrante de nous-mêmes. Ce n'est qu'un dossier qui a été classé dans notre esprit subconscient il y a longtemps. Tout vient de nos pensées. Et d'où viennent nos pensées? Principalement des informations et des programmes que nous avons reçus dans le passé. En quelque sorte, pour être complète, la formule que nous venons de voir devrait s'écrire PPSAR. Programmation, pensée, sentiment, action, résultat. Le premier P fait référence à votre programmation. Ce sera en changeant notre programmation que nous pourrons faire le premier pas pour changer nos résultats. Les pensées mènent aux sentiments. Les sentiments mènent aux actions. Les actions mènent à des résultats. Devenir riche ne consiste pas tant à devenir riche financièrement qu'à savoir qui vous devenez dans votre caractère et votre esprit,
pour devenir riche. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. L'opportunité vient souvent déguisée sous la forme d'un malheur ou d'une défaite temporaire. Chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin d'amour porte en lui la graine d'un bénéfice égal ou supérieur. L'effort ne libère pleinement sa récompense qu'après qu'une personne refuse d'arrêter. Réfléchissez à 2 fois avant de parler, car vos paroles et votre influence planteront la graine du succès ou de l'échec dans l'esprit d'un autre. N'attendez pas, le moment ne sera jamais juste. Commencez là où vous en êtes et travaillez avec tous les outils dont vous disposez, et de meilleurs outils seront trouvés au fur et à mesure. Certaines personnes rêvent de succès, tandis que d'autres se réveillent et y travaillent dur. La plupart des gens formidables ont atteint leur plus grand succès juste une étape après leur plus grand échec. Si vous ne voyez pas de grandes richesses dans votre imagination, vous ne les verrez jamais dans votre solde bancaire. Tant que vous n'aurez pas pris l'habitude de rechercher le bien au lieu du mal qu'il y a chez les autres, vous ne réussirez ni ne serez heureux. Avant que le succès n'arrive dans la vie d'un homme, il est certain qu'il rencontrera beaucoup de défaites temporaires et peut-être quelques échecs. Quand la défaite rattrape un homme, la chose la plus simple et la plus logique à faire est d'arrêter. C'est exactement ce que font la majorité des hommes. Vous aimez vous imaginer maître de votre destin, planifiant consciemment le cours de votre vie du mieux que vous le pouvez. Mais vous ignorez en grande partie à quel point vos émotions vous dominent. Ils vous font virer vers des idées qui apaisent votre ego. Ils vous font chercher des preuves qui confirment ce que vous voulez déjà croire. Ils vous font voir ce que vous voulez voir selon votre humeur. Et cette déconnexion de la réalité est la source des mauvaises décisions et des schémas négatifs qui hantent votre vie. La rationalité est la capacité de contrecarrer ces effets émotionnels, de penser au lieu de réagir, d'ouvrir votre esprit à ce qui se passe réellement, par opposition à ce que vous ressentez. Cela ne vient pas naturellement. C'est un pouvoir que nous devons cultiver, mais ce faisant, nous réalisons notre plus grand potentiel. Voyez les gens comme des faits de la nature. Ils viennent dans toutes les variétés, comme les fleurs ou les rochers. Il y a des imbéciles, et des saints et des sociopathes, et des égocentriques, et de nobles guerriers. Il y a les sensibles et les insensibles. Ils jouent tous un rôle dans notre écologie sociale. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas lutter pour changer les comportements nuisibles des personnes qui nous sont proches ou dans notre sphère d'influence. Mais nous ne pouvons pas réorganiser la nature humaine, et même si nous réussissions d'une manière ou d'une autre, le résultat pourrait être bien pire que ce que nous avons. Vous devez accepter la diversité et le fait que les gens sont ce qu'ils sont. Qu'ils soient différents de vous ne devrait pas être ressenti comme un défi à votre ego ou à votre estime de soi, mais comme quelque chose à accueillir et à embrasser. À partir de cette position plus neutre, vous pouvez alors essayer de comprendre les personnes avec lesquelles vous traitez à un niveau plus profond, comme Tchekhov l'a fait avec son père. Plus vous ferez cela, plus vous aurez tendance à devenir tolérant envers les gens et envers la nature humaine en général. Votre esprit ouvert et généreux rendra vos interactions sociales beaucoup plus fluides et les gens seront attirés par vous. Vous serez toujours la proie ou le jouet des diables et des imbéciles de ce monde, car dans leur relation avec les autres, les gens sont comme la lune, ils ne vous montrent qu'une de leurs faces. Chaque homme a un talent inné pour faire un masque de sa physionomie, afin qu'il puisse toujours avoir l'air d'être vraiment ce qu'il prétend être, et son effet est extrêmement trompeur. Il met son masque chaque fois qu'il s'agit de se flatter de la bonne opinion de quelqu'un. Et vous pouvez y prêter autant d'attention que s'il était en cire ou en carton. Apprenez à vous remettre en question. Pourquoi cette colère ou ce ressentiment ? D'où vient ce besoin incessant d'attention ? Sous un tel examen minutieux, vos émotions perdront leur emprise sur vous.
Vous commencerez à penser par vous-même au lieu de réagir à ce que les autres vous donnent. Vous pouvez reconnaître les narcissiques profonds par les comportements suivants. S'ils sont insultés ou défiés, ils n'ont aucune défense, rien d'interne pour les apaiser ou valider leurs valeurs. Ils réagissent généralement avec une grande rage, assoiffés de vengeance, pleins d'un sens de la droiture. C'est le seul moyen qu'ils connaissent pour apaiser leurs insécurités. Dans de telles batailles, ils se positionneront comme la victime blessée, confondant les autres et attirant même la sympathie. Ils sont épineux et hypersensibles. Presque tout est pris personnellement. Ils peuvent devenir assez paranoïaques et avoir des ennemis dans toutes les directions vers qui se diriger. En ce moment, vous vivez des fruits de millions de personnes dans le passé, qui vous ont rendu la vie incomparablement plus facile, grâce à leurs luttes et leurs inventions. Vous avez bénéficié d'une éducation qui incarne la sagesse de milliers d'années d'expérience. Il est si facile de prendre tout cela pour acquis, d'imaginer que tout s'est fait naturellement et que vous avez le droit d'avoir tous ces pouvoirs. C'est le point de vue des enfants gâtés, et vous devez voir en vous tout signe d'une telle attitude comme honteux. Ce monde a besoin d'amélioration et de renouvellement constant. Vous n'êtes pas simplement ici pour satisfaire vos impulsions et consommer ce que les autres ont fait, mais aussi pour faire et contribuer, pour servir un objectif plus élevé. Les meilleures années de votre vie sont celles où vous décidez que vos problèmes sont les vôtres. Vous ne les blâmez pas sur votre mère, l'écologie ou le président. Vous réalisez que vous contrôlez votre propre destin. La vie n'est pas d'avoir, c'est d'être. Vous pourriez vous entourer de tout ce que l'argent peut acheter, et vous seriez toujours aussi misérable qu'un être humain peut l'être. Je connais des gens avec des corps parfaits qui n'ont pas la moitié du bonheur que j'ai trouvé. Le syndrome « si j'avais juste X, je serais heureux » est un délire de masse. Lorsque vous recherchez le bonheur dans de simples objets, ils ne suffisent jamais. Regardez autour de vous. Regardez entre. Pour les gens heureux, le temps est rempli et planifié. Pour les personnes malheureuses, le temps est vide, ouvert et non engagé. Ils reportent les choses et sont inefficaces. Les plus belles personnes que nous ayons connues sont celles qui ont connu la défaite, connu la souffrance, connu la lutte, connu la perte et ont trouvé leur chemin hors des profondeurs. Ces personnes ont une appréciation, une sensibilité et une compréhension de la vie qui remplit avec compassion, douceur et un profond souci d'amour. Les belles personnes n'arrivent pas par hasard. Ce n'est que lorsque nous sommes perdus que nous commençons à nous comprendre. Tu n'as pas à contrôler tes pensées. Tu dois juste arrêter de les laisser te contrôler. Mes jours sombres m'ont rendu fort, ou peut-être que j'étais déjà fort, et ils m'ont fait le prouver. Il n'y a pas de vie normale sans douleur. C'est la lutte même avec nos problèmes qui peut être l'impulsion de notre croissance. Je ne supporte pas le mot « surmontez-le ». Nous subissons tous une telle pression pour mettre nos problèmes au passé. Ralentissez. Ne laissez pas les autres accélérer votre guérison. C'est un processus qui peut prendre des années, occasionnellement, même toute une vie, et c'est OK. Être capable d'être soi-même est l'un des éléments les plus forts d'une bonne santé mentale. Parfois, les gens autour de vous ne comprendront pas votre voyage. Ils n'en ont pas besoin, ce n'est pas pour eux. Promettez-moi que vous vous souviendrez toujours. Vous êtes plus courageux que vous ne le croyez, et plus fort que vous ne le paraissez, et plus intelligent que vous ne le pensez.